Cette journée apporte deux satisfactions. La première, c'est de voir les sculptures s'installer dans les étagères qui sont prévues pour elles. Jusqu'à maintenant, on avait des œuvres en 2 dimensions qui étaient installées dans cette réserve, donc essentiellement des tableaux et des cadres. Là, on a la statuaire qui arrive et qui évidemment se déploie en 3 dimensions, ce qui fait que ça donne vraiment une autre ambiance à la réserve. La deuxième chose qui est très satisfaisante, c'est qu'on a fait tout à l'heure un certain nombre de tests dans la partie du dessus, c'est-à-dire dans la partie d'où le public va découvrir les réserves. Et là, on voit qu'on a des très très beaux points de vue sur les différentes parties de la réserve et c'est très satisfaisant. Ce que nous avons souhaité, en fait, c'est de faire comprendre au public qu'une réserve dans un musée, c'est un lieu vivant. C'est-à-dire c'est un lieu où les professionnels travaillent au quotidien. Alors parfois ce sont des chercheurs qui viennent de l'extérieur pour voir des œuvres. Généralement ce sont les gens du musée qui sont en train de travailler à la restauration, au conditionnement des œuvres. Donc la réserve est un lieu vivant. C'est vrai que le public, en principe, ne la voit pas et n'y accède pas. Et nous avons pensé que c'est un des meilleurs moyens, en leur permettant de la voir et d'y accéder, de parler de notre métier, de parler de ce que nous faisons et puis en même temps d'expliquer comment ces œuvres vivent, parce que les œuvres, elles aussi, elles ont une vie. À terme, nous aimerions avoir autour de 300 œuvres, 350 œuvres qui vont arriver progressivement. Au moment de l'inauguration, il y aura essentiellement donc des peintures, des dessins et des sculptures qui seront visibles. Mais il y a également des textiles qui seront dans les tiroirs qui se trouvent derrière vous. Ensuite, progressivement, nous amènerons d'autres œuvres, des peintures de grand format, des sculptures, de manière à tourner autour de 300 œuvres à peu près. L'idée étant d'avoir la plus grande variété possible de techniques, de création et de types d'œuvres. Ce sont les meilleurs moments de la vie.